était verte, ma vallée. À la limite de la Corrèze et du Cantal, cette vallée bien assise entre ses contreforts basaltiques verra demain se jouer un drame nouveau. La Dordogne, comme un serpent repu, s'endort sur un parcours provisoire tracé par la main des hommes, mais demain son rôle sera de taille. Oh, la Lys, la Thiaille, le Dagnon, petite rivière courtisane, que sera-t-il fait de vos fantaisies de contact et de vos murmures argentins? Demain, un barrage arrêtera et captera les eaux de cette Dordogne nonchalante. La vallée sera submergée. Vivre ou mourir. Un programme d'État dépassant les intérêts et les besoins d'une collectivité rurale. Un problème vital, la force. Le barrage de bord, dont l'ossature n'est qu'à mi-hauteur, sera, du fait de sa très grande capacité, une pièce maîtresse de l'aménagement d'ensemble de la Dordogne. Il retiendra en effet 470 millions de mètres cubes, dont 400 utilisables. Cette masse d'eau représente une réserve d'énergie de 300 millions de kilowattheures, soit 25% de l'énergie du lac dont le réseau français dispose à l'heure actuelle. Au pied du barrage, une usine produira 350 millions de kilowattheures. Dans la confection d'un barrage, le béton est roi. Pour faire le béton, il faut l'agrégat, c'est-à-dire la pierre lavée de toute souillure. 1 500 000 tonnes d'agrégats seront nécessaires pour construire le barrage et l'usine. Ces agrégats, extraits, préparés et dosés à la balastière de Saint-Thomas, arrivent pour être stockés à l'usine à béton. La benne vide, empruntant le téléphérique, retourne chercher la béquée que lui fournira la vallée voisine, complice du sortilège des hommes. 3 km 500 à parcourir avant d'atteindre la balastière. Les monts d'Auvergne, le massif central, le puits de Sancy, le puits Marie, le puits l'Aiguillé. Les volcans éteints, confis dans leur rôle de géants refroidis. Les vallées creusées par les eaux diluviennes. Aujourd'hui, les eaux paresseuses s'accommodent d'un rythme de chanson. Bord les orgues, un petit cimetière, la vie. Confluent de la rue et de la Dordogne. Devant les orgues basaltiques à la pierre morte qui s'effrite, la balastière de Saint-Thomas est capable de traiter 400 tonnes heure de produits prêts à l'emploi. Les draglines, hautes et fières, arrachent du dépôt d'alluvion le produit nécessaire. La terre riche de France apporte son offrande à la vie. L'extraction des matériaux se fait sur 180 mètres par 6 draglines à benne de 1500 litres.
Un câble porteur aérien, incliné à tension variable, franchit la zone à desservir. Ce câble, à une de ses extrémités, est fixé au sol. De l'autre côté, le porteur est fixé à un moufle au sommet du mât de dragline. Sur ce câble roule un chariot porte-benne, mu dans un sens par un câble tracteur jusqu'au déversement. Le retour dans l'autre sens se fait par gravité. Les matériaux déversés sont recueillis dans les trémies, livrés aux transporteurs à courroie par le truchement des distributeurs. Pour l'évacuation des matériaux, chaque dragline a son installation propre. Ce distributeur à tablier métallique règle le débit, donnant aux matériaux dans un rythme régulier l'accès aux transporteurs. Au pied des draglines se trouve un auxiliaire précieux, le concasseur primaire à mâchoire. Son débit horaire est de 120 tonnes. Les trop gros éléments rejetés par les draglines passent dans les mâchoires de ce géant, sorte de grand gousier crachotant ses molaires. Les transporteurs à courroie de caoutchouc montés sur des roulements à billes entrent en fonction, les matériaux sont dirigés vers l'usine. La matière brute étant extraite, la station centrale se chargera de laver l'agrégat et de le sélectionner par catégorie. L'installation de Saint-Thomas, un modèle du genre, est d'inspiration et de construction française. Une poignée d'hommes peut en contrôler l'action. Les matériaux bruts, livrés avec toutes leurs impuretés, sont dirigés vers les trommels pour lavage et premier criblage. Le trommel laveur comprend des cylindres à trous de calibres différents correspondant aux diverses dimensions d'agrégats que l'on veut sélectionner. Petits trous, trous moyens, grands trous, d'où s'échappent les pierres suivant leur volume, l'eau et les impuretés. L'eau de la Dordogne, aspirée par des pompes rotatives, est mise en circuit pour le lavage et le criblage. Dans un mouvement giratoire, le trommel donne à l'agrégat, après lavage, les possibilités d'une sélection directe.
C'est le gros agrégat, le 130-250, qui, continuant sa course, tombe directement dans son silo d'attente. Chaque catégorie a son silo particulier. L'agrégat inférieur, le 40-130, est capté par un cylindre extérieur qui dirige sa chute vers son compartiment. Les agrégats réduits, passés par les trous avec les impuretés, sont repris par un convoyeur décanteur à godet et livrés au crible vibrant. L'agrégat 1540 y trouvera son calibrage dans une danse allègre et son point de chute dans le silo de sa catégorie. L'agrégat inférieur, l'eau et les impuretés continuent leur course vers une fosse spéciale dont un jeu de vanne permettra l'évacuation de l'eau sale. La matière sera décantée par un convoyeur à godet et dirigée vers les tamis vibrants. Le 415, dit mignonnette, y trouvera la liberté et se livrera au point de chute avec l'éclat d'un joyau. Ayant passé au travers des tamis vibrants, le 2-4 et le sable trouveront près du décanteur à vis d'Archimède la dernière sélection. Chaque agrégat dans son silo particulier reste en attente. Une installation spéciale permet la correction des produits. De cette goulotte donnant accès au silo, l'agrégat 1540 déversé dans les concasseurs sera réduit en 4-15. Repris par les transporteurs et l'élévateur à godet, l'agrégat repassera au crible pour retrouver en silo sa nouvelle catégorie. Sous les silos, des trémies donnent à l'agrégat l'accès au sous-sol pour le départ. La gare régulatrice, reliée directement au barrage, assure le chargement des téléphériques. Elle provoque et contrôle le chargement d'agrégats. Un appel du barrage, un chargement d'agrégat est demandé. Le surveillant transmet l'appel. Le signal lumineux réclame du 40-130. L'appel a été entendu. C'est la mise en route du distributeur. Sur les transporteurs à courroie, l'agrégat s'en va vers son destin. Ainsi, chaque jour, les bennes apportent au barrage le tribut de la ballastière. L'heure de la cessation de travail vient avec la fin du jour. Cette grande et belle application mécanique a permis à ces quelques hommes d'extraire, de laver et de cribler 4000 tonnes de produits en 10 heures, ayant retrouvé le tracé naturel de son lit, la Dordogne
hautaine et distante, reprend sa course comme s'il ne s'était rien passé.